Question 8. Evelyne veut repeindre le côté extérieur de la porte de garage illustrée ci-dessous. Cette porte comporte 2 fenêtres carrées isométriques et une fenêtre rectangulaire. Toutes les mesures sont en mètres. Sachant qu'Evelyne ne peint pas les fenêtres, déterminez une expression algébrique de la surface à repeindre. Comme on cherche l'expression algébrique d'une surface, ça signifie qu'on va devoir faire un calcul d'aire. De plus, comme les unités sont en mètres, ça signifie également que notre réponse sera exprimée en mètres carrés. Pour trouver l'aire de la surface à repeindre, premièrement, je vais trouver l'aire du grand rectangle. Ensuite, je vais trouver l'aire des fenêtres. Lorsque j'aurai fait ça, je vais soustraire l'aire des fenêtres à l'aire du grand rectangle. Et je vais exprimer ma réponse en mètres carrés. Donc, étape 1, trouver l'aire du grand rectangle. L'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur. Donc, quelle est la base, la mesure de la base de mon rectangle, de mon grand rectangle? C'est 5x plus 4. Donc, 5x plus 4, entre parenthèses, fois, je vais mettre un petit point, la mesure de la hauteur de mon grand rectangle, qui est 3x plus 2. Donc, 5x plus 4 fois 3x plus 2. Donc, on doit multiplier ensemble deux binômes. On a déjà appris à faire ça. Donc, on va mettre en pratique ce qu'on connaît. 5x fois 3x plus 5x fois 2 plus 4 fois 3x plus 4 fois 2. Donc, qu'est-ce que ça donne si on fait nos calculs? Bien, premièrement, 5x fois 3x, ça donne 15x à la 2. Plus 5x fois 2, 10x. Plus 4 fois 3x, 12x. Plus 4 fois 2, 8. Il ne reste qu'à regrouper les termes semblables en incluant le signe qui précède, donc 10x plus 12x, qui donne 22x plus 8. Donc, on a maintenant ici l'expression de l'aire du grand rectangle. Alors, c'est important de comprendre que l'expression 15x carré plus 22x plus 8 représente l'aire totale du grand rectangle, incluant l'aire destinée aux fenêtres. Donc, cette mesure-là, c'est comme si tout était peint en brun. Comme il est spécifié dans le problème qu'Evelyne ne peint pas les fenêtres, on doit d'abord trouver la mesure de la surface des fenêtres pour ensuite l'enlever à l'aire du grand rectangle et ainsi trouver la surface à repeindre. Donc, notre deuxième étape, c'est de trouver l'aire des fenêtres. Nous avons 2 fenêtres isométriques, donc de même mesure, et une fenêtre rectangulaire. Comme les 2 fenêtres isométriques sont carrées, je vais écrire la formule de l'aire du carré, c'est-à-dire côté carré. La mesure du côté, c'est x plus 2. Donc, chacun des côtés mesure x plus 2 au carré. Qu'est-ce qu'on fait quand on résout une expression qui est au carré? Le binôme au carré va être multiplié 2 fois par lui-même. Pas multiplié par 2, mais multiplié par lui-même 2 fois. Donc, ça, c'est comme à la démarche précédente. On doit effectuer nos 4 multiplications. x2 plus 4x plus 4, c'est la mesure d'une seule fenêtre carrée. Donc, je dois doubler cette mesure pour avoir la surface occupée par les 2 fenêtres isométriques. Pour conclure cette étape 2, il reste à trouver l'aire de la fenêtre rectangulaire. Ces dimensions étaient x plus 4 pour la base et x pour la hauteur. OK, donc ce qu'on doit retenir de l'étape 2, c'est qu'on a maintenant l'aire des 2 fenêtres isométriques. Donc, je vais conserver
ce trinôme ici pour la suite, pour l'étape 3, ainsi que l'aire de la fenêtre rectangulaire. Donc, je vais faire du ménage dans ma page pour conserver seulement les éléments importants. L'aire du grand rectangle, l'aire des deux fenêtres isométriques et l'aire de la fenêtre rectangulaire. Donc, avant de modéliser l'étape 3, j'attire votre attention sur le fait que j'ai réécrit ici en rouge toutes les mesures pertinentes pour la suite de la résolution. Donc, l'aire du grand rectangle est ici, l'aire des deux fenêtres isométriques et l'aire de la fenêtre rectangulaire. Donc, à l'étape 3, on est rendu à soustraire l'aire des fenêtres à l'aire du grand rectangle. Donc, premièrement, je réécris l'aire du grand rectangle. 15x2 plus 22x plus 8. Et je veux soustraire un trinôme, donc j'ai besoin d'une parenthèse. Premier trinôme qui est l'aire des deux fenêtres isométriques. Et je veux également soustraire l'aire de la fenêtre rectangulaire.